Vous l'attendiez cette machine, ça y est, je l'ai enfin en ma possession. Ainel m'a fait l'honneur de m'envoyer cette défonceuse affleureuse. Donc c'est une machine qui propose les deux solutions et la référence est TPRO 187LIBL. Donc sans plus tarder, on va passer tout de suite à l'ouverture. Je vous cache pas que j'ai déjà ouverte, j'avais déjà tourné cette vidéo. Le problème c'est que j'ai effacé tous les rushs, donc on recommence, mais c'est pas grave. Donc on ouvre le carton pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, surprise, la machine est livrée dans une sacoche de transport en toile. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors avant de passer à l'ouverture, on va regarder un peu ce qu'il est indiqué sur l'emballage. Donc on voit qu'on a un moteur de type brushless. On voit aussi qu'elle est livrée avec deux socles. Donc évidemment le socle pour affleureuse et le socle pour défonceuse. On a une tourelle 3 positions qui est en aluminium. La butée de profondeur, elle aussi, est en métal. Ensuite, on a bien sûr la sélection de vitesse qui est réglable d'une plage de 1 à 6. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond en termes de tours par minute. Et on a tout un tas d'accessoires disponibles avec la machine. On est donc sur un outil qui fait partie de la gamme Power Exchange de chez Ainel, qui permet l'utilisation d'une seule et même batterie comme celle-ci par exemple, qui est une 5,2 Ah sur tout un tas d'autres outils disponibles dans cette même gamme. Cette machine fait donc partie de la gamme professionnelle, qui est une nouvelle gamme de chez Ainel qui vient simplement remplacer la gamme Expert Plus. Ils sont en train de pousser un peu plus les modèles de cette gamme-là pour que ça puisse correspondre aux attentes des petits artisans. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'on trouve des pièces détachées et en plus, le moteur brushless est garanti 10 ans. Les batteries, elles, restent toujours sur une garantie de 3 ans. Ça ne bouge pas. Et on va tout de suite passer à l'ouverture de la petite sacoche. Donc là, on a simplement une fermeture éclair sur le dessus qui va nous permettre d'ouvrir la sacoche. Et on retrouve 3 compartiments qui peuvent être retirés. Ici, on a des petits scratchs de part et d'autre sur chaque paroi. Donc au milieu, on va retrouver les accessoires. On va commencer par ça, ainsi que tout ce qui concerne les manuels d'utilisation et les papiers pour la garantie. Donc les papiers, je vais les mettre de côté pour l'instant. On va s'intéresser aux accessoires. Donc bien sûr, il y a les systèmes d'aspiration qui sont disponibles pour chaque support. Moi, je les ai déjà sortis de la boîte. Je les ai montés sur la machine lors de mes premiers tests. Donc, on va pas s'attarder sur ça. On va venir regarder les accessoires. Donc, on aura les outils qui vont nous permettre de venir changer les fraises. On va avoir un guide pour l'utilisation en affleureuse. On a une pince de 6 et une pince de 8. Il y en a une qui est montée sur la machine. Ici, j'ai la pince de 6. On a une petite bague à copier qui va nous permettre quand même d'utiliser des fraises jusqu'à 6 mm. Donc on est un petit peu limité à ce niveau-là. Il n'y en a qu'une. Ça, c'est un peu dommage. Et pour finir, on va retrouver deux guides qui vont pouvoir s'adapter sur les supports. On va maintenant s'intéresser au socle de défonceuse. Donc il est juste ici, il est franchement super qualitatif, il est tout en aluminium, les poignées sont très ergonomiques, on a tout qui est disponible à portée de main, le mouvement est fluide. J'ai remarqué au départ un petit jeu lorsqu'on vient faire nos réglages, mais lorsque la gâchette est fixée, on n'a plus de jeu du tout, tout est bien rigide. Donc ici on a la molette pour venir simplement sertir le socle à la fleureuse, donc au corps de défonceuse finalement. On a une butée réglable qui a un système rapide pour la montée et la descente, ce qui nous évite de visser ou dévisser pendant des heures pour atteindre le réglage souhaité. Une fois fait, on a juste à venir la resserrer. Ici, on a un disque qui s'avère être très utile. On a un disque donc qui sert de repère pour venir au plus près de la petite plaque graduée juste ici. Donc en termes de graduation, on a les millimètres et les pouces. Donc nous, bien sûr, ce qui va nous intéresser ici, c'est les millimètres. Et au niveau de la semelle, on va retrouver simplement un petit capot de protection qui lui est en plastique, la tourelle de réglage sur 3 niveaux qui elle est en aluminium et un couvre-semelle qui lui aussi est en plastique, ce qui va nous permettre une glisse plus fluide sur la surface. Au niveau de la semelle, on va retrouver des repères qui vont nous être très utiles lors de nos différents usinages. Donc on en a de chaque côté de la semelle, donc ça c'est très bien d'y avoir pensé, c'est pas grand chose mais c'est bien d'y avoir. Ensuite on va avoir bien sûr l'emplacement
pour insérer le guide parallèle. Le support d'affleureuse, lui, est déjà installé sur la machine à réception. Donc pour le retirer, c'est simple, hein, il suffit de venir dévisser ici le système d'attache. Et ensuite, on a simplement à venir faire glisser. Donc pour le réglage, ici, on a simplement un système de crémaillère. Vous voyez ici tous les petits logements qui viennent recevoir simplement l'écran de la petite roue crantée qui se trouve juste là. Ensuite, on va s'apercevoir qu'il y a un petit grip qui est plutôt intéressant pour maintenir la machine lors de l'usinage. On a aussi le capot qui là est déjà installé, mais il faudra l'installer vous. Pour ça, c'est très simple aussi, hein. Il y a un ergot d'un côté qu'il faut venir insérer. Ensuite, on vient faire plaquer l'autre côté du capot pour venir installer cette petite vis qui est simplement une vis cruciforme. On va retrouver bien entendu une molette à l'arrière qui va nous permettre d'installer les accessoires de guidage, et en dessous, on peut s'apercevoir qu'on a une semelle qui est ronde. Ce n'était pas le cas d'ailleurs, hein, sur le socle de défonceuse. Donc ça, c'est au goût de chacun. Moi, je sais que ça ne me dérange pas trop. Mais voilà, ici, on a la semelle qui est ronde. Et c'est sur ce socle-là que l'on va pouvoir venir insérer notre bague à copier. Donc pour ce faire, il suffit de venir retirer 4 vis qui maintiennent donc le fameux socle. Hop. Et ceci étant fait, donc ici aussi on est toujours sur des vis cruciformes. Ceci étant fait, on vient retirer donc le plastique. On met notre bague à copier ici. Donc on peut s'apercevoir déjà qu'il n'y a vraiment aucun jeu. C'est vraiment très ajusté. On a quelque chose de bien précis. Et après, il suffira de venir remettre nos 4 vis. Et de cette manière, notre bague est utilisable. On va s'intéresser au cœur du sujet, donc le corps de la machine, hein. Celui-ci est principalement constitué de métal. Il n'y a que le carter de protection et le logement de batterie qui seront en plastique. Donc comme on peut le voir, la batterie vient se loger ici sur le dessus de la machine. Et lorsqu'on vient défaire et remettre la batterie, il faudra obligatoirement appuyer sur le système de déverrouillage avant de pouvoir allumer la machine. Et de cette même manière, lorsqu'on va actionner justement le bouton de déverrouillage, cela va nous activer 2 LED qui vont nous permettre d'éclairer la surface de travail. Ça, c'est très bien de les avoir mises en place. C'est pas disponible sur toutes les machines, donc c'est un très bon point. À l'arrière, on va retrouver un grip qui va simplement nous être utile lorsqu'on va utiliser la machine en tant qu'affleureuse. Sur l'avant, on va retrouver la molette de sélection des vitesses. Alors pour rappel, les vitesses peuvent aller de 10 000 à 30 000 tours par minute. 10 000 tours, c'est quand on est à la vitesse 1. À la vitesse 2, on passe à 14 000 tours par minute. À la vitesse 3, on passe à 19 000 tours par minute. Ensuite, vitesse 4, 22 000 tours par minute. Ensuite, vitesse 5, 25 000 tours par minute. Pour terminer donc avec la vitesse 6 qui, vous l'aurez compris, nous amène à 30 000 tours par minute. On va terminer avec la partie basse. Donc ici, on a un bouton poussoir. Celui-ci nous permet simplement de venir bloquer l'arbre pour venir serrer ou desserrer notre écrou dans le cas où on voudrait changer de fraise ou notamment changer la pince, le diamètre de pince. Donc je vous le rappelle, il y en a une 8, c'est celle-ci, et la 6 qui est dans le carton. Donc là, on va remettre ça en place. Et dernière petite chose qui n'est pas des moins importantes, on a une hélice ici. Je ne sais pas si vous allez la voir à l'intérieur, elle est en plastique et elle est orientée de manière à venir pousser le flux d'air, ce qui fait que la machine ne peut pas agglutiner de poussière à ce niveau-là. En termes de plage d'utilisation, on va avoir une plongée disponible de 40 mm et pour le diamètre maximum de la fraise utilisable, il va être de 30 mm. Donc là, on va passer tout de suite au test. Donc je réinstalle le socle d'affleureuse, on va commencer par ça et on va d'ailleurs utiliser la bague à copier, hein, qui est déjà installée sur la machine. Donc je vais installer une fraise, là je pourrais pas le faire d'ailleurs avec le socle en place, donc je retire ça. On va mettre une fraise de 6 mm. Hop, donc il faut que je change ma pince. Hop, voilà. Je mets la pince de 6, je remets mon écrou, j'insère ma fraise et je peux venir bloquer à l'aide de la clé, toujours en maintenant le blocage d'arbre. Donc là, ça sert à rien de serrer comme un malade non plus, hein. Faut penser qu'il faudra bien le redesserrer à un moment. Donc notre fraise est installée. On peut remettre le socle pour la fleureuse. Voilà, c'est chose faite. Et on va pouvoir passer au premier test.
Donc là, je me suis installé un petit gabarit. Donc l'idée, ça va être de venir copier justement ce petit rond dans de l'IP. Donc l'IP, c'est toujours le bois exotique que j'aime utiliser pour mes démonstrations, dans le sens où c'est un bois qui est quand même très dense. Donc ça permet vraiment de pousser un peu les machines dans leur retranchement. Donc voilà, l'idée, ça va être de venir justement de suivre le cercle ici à l'aide de la bague à copier. Donc j'installe l'aspirateur. L'aspiration là avec la bague, hein, on se doute bien que ça va pas être très fou, hein, dans le sens où il y a très peu d'espace pour faire passer la poussière et le flux d'air. Donc voilà, c'est pas là-dessus qu'on va juger l'aspiration. On verra ça après avec d'autres montages. Donc j'installe l'aspirateur, je mets mon casque, mon masque à poussière, bien que ce soit une machine silencieuse, le fait de l'usinage, ça va rajouter quand même pas mal de bruit. En termes de poids, c'est vrai que je ne l'avais pas indiqué, mais on est à 1,3 kg machine nue lorsqu'on a le socle d'affleureuse, et pour le socle de défonceuse, on va être à 2,4 kg. Donc après, bien sûr, tout ceci va varier en fonction de la batterie qu'on va installer sur la machine. Après, bien sûr, s'il y a des choses que j'ai omises, vous avez toujours le lien de la machine dans la description. Comme ça, vous pouvez revoir toutes les caractéristiques techniques en un clic. Vous aurez aussi un visuel sur le prix. Je crois qu'actuellement, il est aux alentours des 200 €, mais ça peut varier en fonction des périodes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil par vous-même. Et nous, on peut commencer tout de suite avec le premier test. Bon, vous l'avez vu, ça a forcé un petit peu, mais pour cause, hein, la seule fraise de 6 que j'ai, c'est celle-là, et vous pouvez le voir, hein, elle est complètement rincée, elle ne coupe plus rien. Quoi qu'il en soit, la bague à copier fonctionne, il n'y a pas de souci, en même temps, il n'y avait rien de bien compliqué à cela, hein. J'émettrai toutefois une petite réserve sur le diamètre. On est sur un diamètre extérieur de 10 qui est tout à fait correct, hein, vraiment c'est rond, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a une bonne précision de travail. Par contre, voilà, ça nous implique d'utiliser au maximum des fraises de 6 mm. Et si on veut travailler en inclusion, on ne pourra pas le faire, dans le sens où pour faire des inclusions, donc les inclusions pour les plus novices d'entre vous, hein, c'est le fait de faire une empreinte dans une section de bois, une forme quelconque, hein, et de venir créer ensuite l'empreinte à côté dans une autre section, donc l'empreinte positive si vous voulez, qu'on va pouvoir venir mettre dans le négatif, donc pour avoir une jointure parfaite, hein, et recoller une autre essence de bois dans cette première essence pour avoir un motif un peu sympa. Pour ça, il faut 2 bagues à copier. Donc j'espère qu'à l'avenir, Ainel proposera différentes tailles de bagues à copier, même si c'est un accessoire qu'il faut les acheter à côté. C'est quand même super intéressant quand on veut développer un peu notre créativité à ce niveau-là avec ce genre d'outils. Bref, pour l'heure, on va continuer avec les tests. Donc hors caméra, j'ai installé une fraise cette fois-ci à 45 degrés. L'idée, ça va être de venir créer un chanfrein sur le bord de notre section d'IP. Et pour ça, on n'a pas une fraise à roulement ici, hein, vous le voyez. Donc on va utiliser cet accessoire. Il est fait pour ça. Donc en termes de mise en place, c'est très simple. On va venir desserrer la molette ici. On s'assure bien de mettre la rondelle à l'extérieur, hein, comme ça. Et on va venir glisser simplement, grâce à la rainure qui se trouve ici, le guide dans son logement. Hop, voilà. On va resserrer approximativement. Le but est de venir régler le roulement pour qu'il soit dans l'axe en fait de la fraise, dans l'axe ou même voir qui dépasse un petit peu pour ne pas avoir une mauvaise marque au moment de l'usinage. Donc là ça me paraît bien, on va le remonter un petit peu. Ouais, là ça me paraît pas mal. Donc vous voyez, il y a tous les réglages nécessaires. Ici on a un petit réglage qui nous permet de régler précisément d'avant en arrière notre roulement, et ensuite ici on vient bloquer avec la molette supérieure. Donc là, grosso modo, l'idée, ça va être que le roulement va venir longer notre surface à usiner pour ne prendre que la matière nécessaire à créer un joli chanfrein. Donc là, on va régler notre hauteur. Donc pour ça, rien de plus simple, on va venir placer notre affleureuse de manière à ce que la fraise ne dépasse que de la profondeur souhaitée. Donc je le fais à l'œil, hein, pour les tests, après, à vous de voir vos besoins. Et on va simplement venir, vous voyez là du coup le roulement est vachement trop loin, donc ensuite il nous reste juste à venir approcher un petit peu le roulement comme ceci. Hop. Le tout c'est que ce soit bien en appui avec la surface à usiner, hein. Et voilà, on est prêt. Donc là pour se repérer, vous imaginez bien que si on n'est pas vraiment à l'axe précisément au niveau du centre de la fraise, le roulement là comme il est fait, on va pouvoir perdre un petit peu en précision
à l'usinage. Donc pour se repérer, il y a aussi sur le socle des petits repères ici, à droite et à gauche de la machine. Donc il suffira de venir nous aligner tout simplement avec l'arête de notre section. Comme ça au moins on est sûr d'être droit et on n'aura pas de problème. Allez, je m'installe et on fait ça. Bon, vous l'avez vu, la surface est franchement très propre, c'est régulier et je peux vous dire aussi qu'en termes d'utilisation, on ressent vraiment pas les vibrations. Ça, c'est vraiment un gros point important pour moi. En termes de vibrations, vraiment, on ressent rien et la machine tourne rond, hein. Il n'y a pas de décalage désagréable, il n'y a pas de faux mouvements. Enfin voilà, c'est vraiment une machine qui pour moi est aboutie, hein, en termes d'utilisation. Donc là, il nous reste un accessoire à utiliser avec le socle d'affleureuse, ça va être le compas. Donc là, hors caméra, c'est pareil, je vais mettre une fraise droite et on installe, nous, en ce qui nous concerne, le compas ensemble. Alors, pour installer le compas, on va récupérer deux éléments sur le guide. Donc, dans un premier temps, on va récupérer cette molette. On fait attention de ne pas perdre les vis qui maintiennent les deux parties du guide. Et on va récupérer le plat qui se trouve juste ici. On va l'installer sur la machine dans ce sens. Il faut que la partie coudée se dirige vers le bas. On va venir la placer en lieu et place de notre précédent accessoire, hein, toujours grâce à la molette. Et on va venir serrer. Hop, on va essayer de se mettre droit, voilà. On va venir serrer notre molette et sur cette glissière-là, on va venir installer la pointe qui est fournie avec la machine. Donc c'est là qu'on va venir récupérer notre molette avec la petite rondelle, hop, pour venir la mettre ici. Hop, voilà. Si j'y arrive, je galère un petit peu. Hop, voilà. Donc là, ça va nous permettre, vous l'aurez compris, hein, de pouvoir diriger notre écartement de compas par rapport à la fraise. Donc nous, on va se mettre à peu près là au milieu. Et voilà, l'intérêt de régler notre plaque avec la partie d'équerre vers le bas, ça va nous permettre de compenser un petit peu la longueur de la pointe. Ensuite, c'est simple, hein, on règle la profondeur de passe. Ensuite, il suffit de faire un pré-trou au centre de la pièce que l'on veut usiner. On insère notre pointe. Alors là, par contre, avec ce type de compas, c'est pas le type de compas que je préfère. Mais si vous utilisez ce type de compas qui n'est pas fixé à votre support, assurez-vous d'avoir votre support qui lui est fixe, c'est-à-dire que votre pièce à usiner doit être totalement fixe pour que vous puissiez tenir votre machine des deux mains. Une main sur la pointe pour être sûr que ça ne sorte pas du logement et l'autre main qui va venir simplement diriger la fleureuse. Bon, vous le voyez, le compas fonctionne très bien. On va être toutefois limité, hein, sur la longueur, évidemment. Il faut que ça rentre dans une sacoche, hein. On ne peut pas avoir un guide ultra long. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en termes d'aspiration, ça marche très très bien. Et avec une fraise d'une meilleure qualité, hein, enfin du moins moins usée que la précédente, on peut voir que la machine ne force pas du tout, malgré qu'on soit toujours, encore une fois, dans du bois exotique. Donc voilà, la machine a son importance, mais la fraise que vous allez installer dessus a aussi son importance. Prenez des fraises en bon état, ça vous évitera de forcer et éventuellement de riper aussi, hein, ça peut arriver. Donc voilà, autre chose concernant la sécurité, là on a utilisé la machine en tant qu'affleureuse. Donc on peut, comme vous l'avez vu, hein, usiner en pleine matière, comme là on l'a fait avec le compas. Par contre, si vous faites ça, je vous déconseille de dépasser le diamètre 10, donc 10 mm de diamètre de fraise maximum lorsque vous l'utilisez en affleureuse. Pourquoi? Parce que simplement, dès que vous allez dépasser ce diamètre,
on va avoir quand même beaucoup plus de surface d'accroche avec la machine. Et en affleureuse, généralement, on tient la machine à une main. Vous voyez qu'on a une base qui n'est pas très grosse, donc on peut vite riper, vite, enfin voilà, il peut arriver des bricoles si vous utilisez des gros diamètres. Et c'est là l'importance des accessoires interchangeables. Si vous utilisez des gros diamètres, utilisez une défonceuse, et ici en l'occurrence, le socle de défonceuse. C'est pour ça que je trouve cet outil vraiment intéressant. C'est vraiment un outil passe-partout. D'ailleurs, on va pouvoir s'intéresser tout de suite au socle de défonceuse. Alors pour monter le module de la défonceuse, c'est très simple. Il faut toutefois prendre garde à bien mettre l'élément dans le bon sens. Donc c'est tout simplement comme ça. On ne peut pas réellement se tromper, hein. Il faut simplement que l'encoche ici corresponde avec l'avant de la machine. Donc là, on y met en butée et on vient serrer simplement à l'arrière comme ceci. Une fois que c'est fait, écoutez, la machine est prête, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà, on se retrouve avec une petite défonceuse super maniable, assez légère, franchement, c'est trop bien. Donc là, on va installer le petit guide parallèle et on va faire un premier test de rainure à plusieurs profondeurs en y allant progressivement pour voir un peu si on a des traces au niveau des différentes plongée, hein, tout simplement. Bref, je mets ça en place. Donc pour le guide, on va commencer par installer cette pièce-ci. Hop, on va la mettre de ce côté. Alors, il faut savoir qu'on peut l'insérer des deux côtés de la machine, enfin des deux côtés de la semelle. Mais si on l'insère du côté opposé, le fait qu'il y ait la tourelle, on n'aura qu'une possibilité de fixation. Donc on aura quelque chose d'un peu moins rigide en termes de tenue. Donc voilà, je vous conseille de vous arranger pour toujours le mettre de ce côté-là. On va venir serrer les deux vis molletées. Hop, et là, on a quelque chose qui est maintenu, donc on va pouvoir venir simplement y installer notre guide, hein. Donc pour ça, hein, bien entendu, j'ai récupéré la pièce qui servait pour le compas sur le module d'affleureuse et j'y ai simplement remis mon écrou papillon. Donc là, il faut savoir qu'il y a deux possibilités de réglage, hein, pour avoir des diamètres différents. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui sont intéressantes à savoir. Donc on va l'installer tout de suite sur la machine. Donc là, on se met comme ça, on s'assure que la tête de la vis soit bien à sa place ici. Donc là, c'est le cas. On peut venir bloquer. Ensuite, on va venir régler approximativement notre pièce. Donc ouais, on va se mettre à peu près comme ça. Hop, on rebloque. Donc là, la molette, elle est en dessous. Ça peut paraître un peu gênant, mais au final, c'est très bien dans le sens où au-dessus, on va pas pouvoir aller très loin avec cette molette là qui risque de nous gêner si on veut serrer par le dessus. Donc là comme ça marche très bien, hein. Hop, arrangez-vous pour avoir toujours votre guide du côté extérieur, du côté du vide. Et là on va pouvoir venir régler notre fraise. On va se mettre au point 0. Hop, on est là. On va venir se mettre en butée sur notre tourelle. Donc là on a notre tourelle qui correspond bien au point 0 de ma fraise ici, hein. Donc là on va mettre ça au point 0 visuellement. On va essayer vraiment de le faire comme ça. Hop, et là je vais remonter de 5 mm. Ça va être pour avoir une indication de la profondeur, voir si c'est précis. Donc visuellement, je dois avoir quelque chose comme ça. Ok, on resserre. Et là normalement, quand je vais plonger, je vais plonger de 5 mm supplémentaires. Donc là on peut le voir, hein, cette fois-ci. On dépasse un petit peu. Donc on va mesurer après les quelques passes si on a bien les 5 mm. Alors je voulais brancher l'aspirateur, mais je me suis rendu compte que j'avais pas mis l'adaptateur d'aspiration. Donc là, pour éviter de retoucher tous mes réglages, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer simplement le module de la machine. Hop, pour pouvoir simplement mettre en place mon cache d'aspiration. Donc lorsqu'il est en place, on a juste à venir le visser à la main. On n'a pas besoin d'outils pour mettre ce cache. Ça aurait été peut-être intéressant d'avoir le même système d'ailleurs sur le module d'affleureuse. Enfin bon, peu importe. Et là, on est prêt. On va remettre ça tout de suite dessus. Et là, théoriquement, mon réglage n'aura pas bougé, hein, dans le sens où je n'ai retiré que le moteur de la machine. Et les réglages sont faits sur le socle. Je branche l'aspirateur, je mets mon casque, la batterie. Bref, on fait ça tout de suite.
Bon, vous l'avez vu, j'ai fait 2 passages. Donc au premier passage, l'aspiration était moins efficace qu'au deuxième. Alors ça, je sais pas pourquoi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce que je voulais voir avec ces 2 passes, c'était si on avait une irrégularité, pardon, entre les 2 passes. Donc de ce côté, je vois bien une petite trace, donc qui indiquerait que la fraise n'est pas pris exactement la même trajectoire sur les 2 profondeurs. Étonnamment, je l'ai pas de ce côté. Je l'ai pas du côté opposé, mais là, je l'ai visuellement. Par contre, c'est vraiment visuel, hein. J'ai l'impression qu'au niveau du toucher, il n'y a vraiment pas d'écart. C'est juste là, là, on voit une légère trace, mais vraiment, c'est anecdotique, hein. C'est vraiment pour dire, de vous montrer quand même qu'il y a une différence, mais encore une fois, au toucher, il n'y a que dalle. Écoutez, on a vraiment nos 5 mm. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. C'est régulier. On a bien nos 5 mm. Maintenant, on va passer à un nouveau test, cette fois-ci avec une fraise de 16 mm comme ceci. Donc on va refaire une rainure à côté de la précédente. Comme vous avez pu le voir avec la fraise de 16 mm, ça s'est très bien passé aussi. J'ai fait 3 passes et en état de surface, on est vraiment impeccable là aussi. On n'a pas de décalage. Toutefois, vous l'avez vu, hein, ça je vous le laisse au montage d'ailleurs. Je vais faire exprès de vous le laisser. J'ai débordé un petit peu. On voit que la machine a fait un petit rejet lorsque j'étais ici en bout de course. La raison est simple, j'ai pas de butée ici, moi qui m'arrête dans ma rainure. Donc au fur et à mesure que je descends en profondeur, si je viens reprendre la totalité de ma matière, forcément ça fait plus à manger pour la fraise et on a plus de force de résistance, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça exactement dans les bons termes, mais vous avez compris un peu le délire. Donc là, faites super attention. Travaillez quand vous avez des rainures à faire qui ne sont pas débouchantes. Travaillez avec un arrêt d'un côté et un arrêt de l'autre. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne pourrez pas aller plus loin au risque justement d'avoir le même problème que moi. Et si vous ne maintenez pas votre défonceuse correctement, eh ben, elle risque de s'éjecter et ça, c'est très dangereux. Voilà, donc je vous l'ai laissé dans le sens où voilà, je veux que vous compreniez que ce n'est pas des outils qui sont non plus des jouets, hein. On reste sur des outils coupants, il faut faire très attention. C'est le genre d'outil qui m'a d'ailleurs coûté un doigt à une époque. Donc voilà, je continue à l'utiliser, j'ai confiance, mais c'est juste que j'ai appris à utiliser les outils de manière un peu plus conventionnelle. Pour résumer, j'ai fait mes 3 premières passes ici, et après sur à peu près ça, on voit à peu près la marque de ma fraise, hein, sur ça de long, je suis allé en pleine matière, donc vous l'avez vu sur la totalité, où ce n'était pas rainuré au préalable. On a entendu la machine forcer un petit peu, mais en termes de rotation, en termes de puissance, il n'y a pas eu de perte. Donc ça, je suis très agréablement surpris à ce niveau-là. Alors pour moi, il y a 2-3 petites choses qui pourraient améliorer sur cet outil, bien que dans la globalité, on est quand même sur un super outil, hein, en termes de performance, en termes de prise en main, en termes de confort à l'utilisation. Ça va se passer notamment au niveau du guide. Alors c'est celui-ci, ici, ce serait bien d'avoir des petits trous. On peut les faire nous-mêmes, hein, il n'y a rien de bien dérangeant, mais ce serait bien d'y penser. Pourquoi pas sur des nouveautés, faire ça, faire rentrer ça dans le cahier des charges, hein, mais faire des petits trous ici pour pouvoir installer une plaque supplémentaire sur le guide, ce qui évite en fait d'avoir cet effet de, lorsqu'on va travailler jusqu'en bout, si on veut faire une rainure qui soit débouchante, d'avoir le guide en fait qui puisse possiblement basculer comme ça. Vous comprenez? Là, si on avait ces 2 petits trous, on peut mettre une petite plaque comme ça. Et là, en toute logique,
le problème n'est plus existant, hein, dans le sens où on va pouvoir venir avec le guide sans problème, il n'y aura pas de souci. Donc ça pourrait être un petit point qui pourrait être amélioré. Et le deuxième petit point qui pour moi pourrait être amélioré, ça va se passer au niveau du capot d'aspiration du module d'affleurage. Donc ici, vous voyez qu'on a une vis, alors que sur la défonceuse, ils ont mis une petite molette. Ça aurait été intéressant de pouvoir mettre une molette aussi ici. Donc ça, pourquoi pas upgrader ça pour les prochains modèles. Mais quoi qu'il en soit, sinon, en globalité, on est vraiment sur une très bonne machine. Si je vous dis ça, c'est pas parce que ce sont mes partenaires, c'est tout simplement parce que quand même, ça fait 5 ans que je travaille avec eux et je pense pouvoir être l'une des personnes qui soit le plus à même de justement vous donner un avis constructif, dans le sens où voilà, 5 ans à utiliser les outils, et ben je vois l'évolution de mois en mois, d'année en année, et je vois que les outils sont de plus en plus aboutis, et surtout que la marque est à l'écoute des utilisateurs. Et ça, c'est super important. Du coup, vous l'aurez compris, pour moi, cet outil est totalement validé. Si vous avez besoin de ce genre de matériel, n'hésitez pas, franchement, ça vaut le coup. Et si vous êtes resté jusqu'ici, vous savez aussi que le fait d'être en partenariat avec la marque, ça offre aussi des possibilités. Sachez que je vais vous faire gagner une machine complète, donc le kit affleureuse, défonceuse, avec la petite sacoche, ses accessoires, avec en plus un starter kit de batterie de 4 ampères-heure. Ce qui fait que vous aurez la batterie de 4 ampères-heure pour pouvoir utiliser votre machine. Donc même si vous débutez dans la découverte de cette marque, vous pourrez la prendre en main directement car vous aurez tout l'essentiel pour utiliser la machine. Pour ce faire, et là je vais vous demander d'être très attentif et de respecter à la lettre ce que je vais vous dire. Ne mettez pas dans les commentaires « je participe ». Ça sert à rien. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a des petits malins qui sont sur la chaîne juste pour venir quand il y a des jeux concours. Et si, sans regarder la vidéo, ils vont dans les commentaires, ils voient « je participe », ils savent qu'il y a un jeu concours derrière, donc ils vont aussi, eux, mettre « je participe » et ils vont avoir gagné sans pour autant regarder la vidéo, enfin voilà, sans avoir fait l'effort, ne serait-ce que de regarder un petit peu le travail qui a été fait sur cette vidéo. Donc je veux vraiment pas ça. Moi, je veux vraiment récompenser les personnes qui me suivent pour mes présentations. Ça prend énormément de temps, donc c'est vous, les personnes qui regardez mes vidéos dans leur entièreté, qui les regardez jusqu'au bout, qui méritez de participer à tout ça et de gagner des outils par justement votre fidélité, hein, tout simplement. Donc voilà, ça se passe dans les commentaires de cette vidéo. Le tirage au sort aura lieu dans une semaine. Jeudi prochain, je ferai une courte vidéo exprès pour vous montrer le tirage. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ce serait dommage de rater la notification du tirage. Il y aura 2 tirages, mais encore une fois, il faudra que dans les 48 heures, les personnes tirées au sort se manifestent. Sinon, le lot sera soit remis en jeu, soit simplement annulé. Du coup, laissez votre commentaire sous cette vidéo. Surtout, ne mettez pas « je participe », hein, j'insiste, vous avez compris pourquoi je vous demande ça. Moi, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le tirage. Et d'ici là, faites-vous plaisir, bricolez bien. Ciao!